Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je sais, ma dernière vidéo était sur les bases de données, un tuto très long, très complet, et de au moins 40 minutes. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais mis les chapitres pour vraiment vous aider à naviguer dedans, parce que j'avais mis beaucoup d'informations dans ce tuto-là. Donc j'espère qu'il vous a plu, que vous n'avez pas une trop grosse migraine depuis ce moment-là. Et du coup là, je me suis dit qu'on allait faire beaucoup plus light. C'est encore le début d'année, on est encore au mois de février. Je vais vous montrer comment créer, mettre à jour un petit élément sur votre site. Il y a eu un tuto de ma chaîne qui avait déjà communiqué cette information-là. Ce tuto-là n'étant plus 3 jours, voilà, je préfère le refaire, comme ça au moins on repart sur des bases saines. Et voilà. Alors, de quoi je vous parle? Alors, on va aller tout de suite sur un navigateur. Du coup, ce que nous allons voir ensemble, ça va être la partie qui est tout en bas. Alors, ici. Qui va être ici là l'élément qu'on doit mettre à jour en fait tous les ans pour dire que le site est encore actuel et encore actualisé, etc. Parce que ça serait du non-sens d'avoir ici un chiffre par exemple 1996 et qui n'est pas évolué en fait depuis aujourd'hui. Ça aurait un non-sens parce que du coup les personnes qui vont venir naviguer sur votre site ne sauront pas si les informations ont bien été mises à jour, si le site est toujours valide, etc. Enfin beaucoup d'informations qu'on pourrait se poser comme question, et puis également le côté un peu rassurant de se dire le site, il n'y a pas écrit 2024 ou 2023. Enfin, il me paraît très ancien. Je préfère pas mettre ma carte bleue dedans, ou je préfère pas trop les contacter parce que je ne suis pas sûr que ce site est encore d'actualité. Donc, pour les rassurer, pour faire quelque chose d'automatique et de pas avoir à le faire tous les ans, parce que vous voyez ça. Donc là, on l'a ici. Les phrases indiffèrent là. Par exemple, on a 2023 tout droit réservé. Sur ce site ici, on va avoir peut-être la même chose, li23 effectivement, donc li.com, voilà. On va avoir plusieurs petites choses ici. Sur celui-ci, on va avoir design et fonctionnalité by avec du coup le lien, le petit onglet 2023. Donc voilà. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment générer cette petite ligne et qu'elle se mette à jour chaque année par rapport à ce qu'il y a décrit. Et puis on verra un petit tips après pour aller un peu plus loin. Alors pour faire ça, on va se rendre sur notre éditeur, et puis donc là vous aurez du coup à mettre ça dans le pied de page. Je vais du coup ajouter sur mon éditeur un élément texte. Donc l'élément texte, un paragraphe, puisque on va pas mettre un titre, il ne faut pas que ça soit trop pris en compte dans le SEO de mon site. Donc ici on va mettre, je vais aller le copier celui-ci, ça va être plus rapide, tac. Là, on met le texte qu'on a envie. Là, c'est juste pour nous parce qu'en fait, il va être modifié en fonction avec un peu de développement. Donc, on va juste garder le tout droit réservé. Point. Tac. Donc ça, c'est notre texte en fait qu'on a récupéré. Ensuite, je vais aller activer le mode développeur. Donc, mode développeur. Donc, n'ayez pas peur, hein, pas la peine de courir, de partir de votre ordinateur et de sauter partout. Ou de sauter par la fenêtre même, hein, évitez de sauter par la fenêtre quand même, je serais un peu embêté que ça vous arrive. Du coup, ça va être assez simple, hein. C'est vraiment quelque chose de très simple. Voilà, c'est quelque chose de très simple. Donc, n'ayez pas peur, ça va très bien se passer. Donc ici, on va voir qu'en fait, de base, Wix nous met plein d'éléments de code qui sont en fait des remarques. Donc, ils n'ont pas d'utilité. Donc là, vous pouvez du coup les enlever. Hop. Et on va enlever également l'instruction qui est au-dessus. On va juste garder le onReady. Le onReady, en fait, pour faire simple, c'est en fait une fois que votre page est chargée, eh bien, les éléments qui sont à l'intérieur vont également s'enchaîner. Donc, à partir du moment que j'ai mis les éléments dans mon onReady, ils vont commencer à charger dès que ma page sera complètement chargée. Donc, ça ne ralentira pas du coup ma page. Dans notre cas, vu que c'est un texte qui apparaîtra vraiment en pied de page, d'ici à ce que la personne aille en pied de page, le site aura déjà bien chargé. Donc, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Il ne s'en rendra pas vraiment compte. Ici, du coup, on va se rendre compte qu'en cliquant dessus, il y a écrit texte 4. Texte 4, c'est l'ID en fait de mon élément. Si vous ne voyez pas ce petit panneau ici, c'est que vous avez dû cliquer sur propriété élément. Donc, n'hésitez pas à recliquer dessus pour afficher l'élément. Donc là, on voit texte 4. Quand je le sélectionne, et là on va du coup le changer de nom et puis l'appeler texte année. C'est pas une obligation, mais vaut mieux, comme ça nous permet que ça soit plus clair pour nous au niveau de notre code de savoir de quel élément on parle quand on l'appelle. Ensuite, on va se rendre dans notre onReady ici et on va appeler cet élément. Donc pour l'appeler, hein, c'est toujours la même manip. Hop, hashtag, le nom de l'élément, et puis là on veut qu'on change le texte. Donc point texte est égal à, là je vais ouvrir donc mes guillemets, je vais aller récupérer ce que j'ai ici, donc CTRL-C, ici CTRL-V. Donc là ce que je veux récupérer, donc c'est le premier, le caractère en fait de copyright,
ensuite un espace, je ferme le guillemet, je fais plus. Donc il y a plusieurs façons de le faire ça, mais je vous montre le plus simple pour vous. Je fais plus, ensuite j'efface le 2023. Là, je refais plus, parce qu'on aura en fait ici, alors on va mettre ici toutes les guillemets, comme ça vous perturbera un peu moins pour le moment. Ici, je rouvre les guillemets et elles sont bien fermées à tout droit réservé. Donc là, on a besoin d'un espace, et là on a besoin d'un espace aux deux endroits, là, aux deux extrémités. On rajoute un espace. Ici, en fait, on voudrait du coup que ça soit notre année qui se met, parce que là, si, en gros, là, on lui dit ajoute ça plus rien, plus ça. Donc là, le 2023, si je fais un aperçu, il va sauter. Donc là, il n'y aura que tout droit réservé. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait écrit l'année. Donc pour aller chercher l'année, en fait, donc on va supprimer les deux petits guillemets ici. Et là, je vais faire new date. Comme ça. Et là, je vais faire point. Et je vais aller piocher ce que je souhaite récupérer. Donc là, on a plusieurs éléments. Hein. On a date. Donc date, ça va être, par exemple, si on est le 29 février, ce sera le 29 février. Si on est le 28, le 21, ça sera le 21 qui ressortira. Day, en fait, c'est le jour actuel où on est. Donc ça va pas vous ressortir lundi, mardi, mercredi. Ça va vous ressortir un chiffre entre 0 et 6 qui correspond justement à lundi, mardi ou mercredi. Et ensuite, on a get full year. Donc get full year, ça va être l'année qui va nous ressortir. Donc on récupère get full year. Ensuite, je vais faire un aperçu juste pour vous montrer que ça fonctionne. Hop, et donc là, on aura bien 2024. Donc l'année prochaine, en 2025, il apparaîtra 2025, etc. Bon, alors là, du coup, ça c'est un peu une problématique parce qu'en fait, on aura toujours le site actuel, enfin le site mis à jour par rapport à la date actuelle. Mais moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que je voudrais qu'il y ait la date de création et la date actuelle pour montrer aussi à mon client ou à mon utilisateur eh bien que ce site-là existe déjà depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 2 ans, etc. Enfin, que je suis déjà quelqu'un voilà, que mon site, il est sérieux, quoi, parce que ça fait plusieurs années que je suis là. Donc, pour faire ça, ou pas, hein, après, peu importe, mais pour faire ça, en fait, pour pas que ça se mette à jour tous les ans et que du coup, on n'ait pas l'ancienneté, en fait, du site, on va pousser la chose un peu plus loin. Donc, on va créer une variable, donc let année, qui va nous permettre d'avoir l'année de création du site. Donc, année création est égal à, et là par exemple je vais dire 2023 pour dans notre exemple. Voilà, donc année création 2023. Ce sera l'année de création de votre site. Donc, ensuite on va créer une fonction. Donc fonction affiche année par exemple. Hop. Donc je crée la fonction affiche année. Je vais récupérer du coup la date, l'année actuelle. J'ai besoin de l'année actuelle pour savoir si c'est la même année ou si c'est pas la même année. Donc let année est égal à, comme nous avons vu, pour récupérer l'année actuelle, on appelle new date et get full year. Donc ça, je le ramène ici. Donc lui, il me dit 2023, lui, il me ressortira du coup 2024. D'accord? Et donc après, je vais les comparer. Donc if année création est égal à année actuelle, du coup, et bien là, je vais leur dire, vous m'affichez ce texte-là, que ça me convient bien. Hein. Donc, CTRL X ici, parce qu'on n'en a plus besoin là-haut, on l'appellera juste ici. Voilà, parce que ça me convient bien. C'est-à-dire que vu que c'est l'année actuelle, j'ai pas besoin de mettre une année de départ, une année de fin. Et sinon, donc else, vous allez m'afficher ici. Alors, hop, donc je récupère mon texte ici, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Et ici, du coup, vous allez m'afficher texte année est égal à. Alors, on pourrait marquer directement 2023- quelque chose. On va s'amuser un peu plus. On va faire année est égal à. Donc, copyright. Ici, ce que l'on souhaite, c'est l'année de départ, donc plus. Année création. Voilà. Plus un tiret. Alors, soit vous le faites coller, soit vous le faites pas coller. Moi, personnellement, je vais pas le faire coller. Donc, tiret du 6 pour moi. Et après, plus année de fin. Tout droit réservé. Là, on n'oublie surtout pas. Alors, hop, là, on n'oublie surtout pas le petit point virgule. Et donc, là, si je reprends juste mon code avant d'afficher ce que ça donne, on a année de création 2023.
Là, je récupère l'année actuelle. Je vérifie que mon année de création n'est pas égale, est égale à l'année actuelle. Si c'est le cas, j'aurai juste l'année actuelle qui va s'afficher. Si ce n'est pas le cas, j'aurai l'année de création et l'année actuelle. Là, si je fais un aperçu, alors j'ai dû me tromper quelque part. Oui, c'est parce qu'on l'a pas lancé la fonction, désolé. Donc là, on va lancer la fonction. Donc pour ça, on fait affiche fonction et on va le mettre du coup dans le already. Comme je vous avais dit, ça c'est l'élément qui va charger au démarrage de la page. Donc affiche année. Et donc là, je vais faire afficher, enfin aperçu, excusez-moi. Et si je fais un aperçu, il y aura bien écrit copyright 2023-2024, tout droit réservé. On peut vérifier que ça fonctionne bien, notre élément, en disant qu'ici, en fait, on est en 2024. Et donc là, logiquement, il devrait marquer uniquement 2024, tout droit réservé. On va faire un aperçu. Et là, on a bien 2024, tout droit réservé. Alors, personnellement, vu que ça, quand c'est des éléments qui sont dynamiques comme ça et que je charge via du code, souvent, je vais supprimer cet élément-là et je vais mettre juste un tiret du 6. Ça permet en fait que je sache que là, c'est chargé avec du code, par exemple. C'est un petit moyen mémotechnique et qu'en plus, l'utilisateur ne voit pas le chargement, en fait. Au pire des cas, ne puisse pas voir l'année qui va changer. Ça va être directement le tiret qui va se mettre dans un autre format. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, que ça vous a appris quelque chose, que vous avez pu voir un petit peu du coup comment ça fonctionne. Vous voyez, hein, c'est quand même un code qui est quand même assez simple. Donc là, vous êtes vraiment libre de mettre le texte que vous souhaitez entre les parenthèses. On a une autre façon de faire hein, pour ça, mais là, je voulais vous montrer la plus simple pour vous. Donc, n'hésitez pas, amusez-vous et délirez-vous avec votre site. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.